Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur PPACI TV, c'est l'heure du journal. Nous sommes mardi 15 avril 2025. Un seul titre dans cette édition. Malgré la situation géographique et un réseau mobile complètement inexistant, la 3e édition de la fête de la Renaissance à Dabou a mobilisé sur 2 jours des milliers de personnes venues de toute la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo était à Dabou le 12 avril 2025 dans le cadre de la 3e édition de la fête de la Renaissance. Avant sa rencontre avec ses militants et ses sympathisants qui avaient pris d'assaut l'aérodrome de Débrimou, le président du PPACI s'est entretenu avec les différents chefs de la ville de Dabou, Ange Abraham. Respectueux de la culture et de la tradition, le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas fouler le sol de Dabou sans rencontrer les garants des us et coutumes. Alors que les conditions ne rendaient pas facile la volonté du président du PPACI de s'acquitter de ce devoir, il a quand même réussi à réunir les différents chefs traditionnels dans la Palmeraie, le seul lieu à lui accéder par les autorités. Une rencontre remplie d'images et de symboles, loin des caméras indiscrètes. Après les exigences protocolaires et les bénédictions chrétiennes musulmanes, il y eut des échanges de nouvelles. Les autorités coutumières n'ont pas manqué d'exprimer leur joie de revoir le président Laurent Gbagbo sur leur terre. Ils lui ont par ailleurs traduit tout leur soutien. À part avec votre délégation, tout le Grand Pont, à commencer par Grand Laou, Charville, Dabou et les autres chefs qui nous accompagnent. Monsieur le Président de la République, toute la population de Grand Pont est très heureuse de vous entendre. Ils ont soif, car depuis longtemps, ils ont entendu l'écho et ils cherchaient à entendre, voir l'écho être une réalité. Monsieur le Président de la République, tout ce monde que vous voyez, ce monde composé de tous les chefs traditionnels des villages, des communautés, vous les voyez si peu, mais derrière eux, c'est toute une population immense qui les accompagne. Et toute cette population vous accompagne, vous soutiendra. De la première minute jusqu'à la 90e minute, vous pouvez vous marquer de tout. Monsieur le Président de la République, l'affaire de l'Eboutou, dans toute sa composante, est derrière vous. Particulièrement la communauté de Débrimou, les propriétaires terriens. Ils bénissent le sol sur lequel vous êtes pour que au soir du 26 octobre, vous soyez le vainqueur. Monsieur le Président, sachez que tout le Grand Pont vous soutienne et a soif de vous entendre pour qu'ils aient encore la paix du cœur. Car la paix provient que le président Laurent Gbagbo. Malgré les intimidations, les chefs traditionnels sont restés dignes en répondant à l'invitation du président du PPACI avec qui ils ont eu cette rencontre fraternelle. Toujours à l'occasion de la 3e édition de la fête de la Renaissance, le président du PPACI s'est aussi exprimé à ces milliers de partisans venus à Dabou. Il s'est notamment exprimé sur la commission électorale indépendante qu'il a qualifiée de boiteuse. Françoise Rabé. La 3e édition de la fête de la Renaissance a tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation de militants, de sympathisants, mais aussi pour la qualité du discours du président Laurent Gbagbo. Le discours du président Laurent Gbagbo, axé sur plusieurs points, notamment la commission électorale indépendante CEI, la souveraineté des États africains, le non-boycott des élections présidentielles de 2025, l'historique de la ville de Dabou. En effet, le samedi 12 avril à Dabou, ils étaient présents à l'aérogare de Dabou. Les femmes, les jeunes, les personnes du 3e âge, direction du PPACI, les militants, militantes de base et sympathisants pour réaffirmer leur soutien indéfectible à la cause du président Laurent Gbagbo. Concernant la commission électorale indépendante, le président Laurent Gbagbo a précisé une nouvelle fois pourquoi le retrait du PPACI de la CEI. Moi, j'ai vu des commissions électorales qui boitent.
Je ne peux plus accepter une commission électorale qui rampe. Quand vous voyez une commission électorale qui boite, il faut la combattre. Il faut la combattre. Il faut la combattre jusqu'à ce que son pied soit redressé. Nous allons continuer à nous battre pour avoir une vraie commission électorale. Une commission électorale dite indépendante à se rendre coupable des éventuels troubles à venir. Je ne combats pas Pibert Koulibaly. Je combats un système global. Un système qui fait que l'élection, même en Afrique, est considérée comme un instrument pour que certains pays étrangers placent leurs hommes à la tête de nos États. Je ne veux pas. Afin d'éviter une nouvelle crise à la Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, le jeudi 10 avril, a produit un communiqué afin de suspendre sa participation aux travaux de la CEI. Communiqué respecté par Demba Traoré, qui présentera aussitôt son retrait momentané de la CEI. Ainsi donc, le PPACI a décidé de se désengager de toutes les malversations de la CEI pouvant nuire à la paix et à la cohésion sociale. Un retrait qui sera suivi par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PPACI, et salué par plusieurs autres partis politiques de l'opposition. La souveraineté de la Côte d'Ivoire, un autre sujet abordé par le président Laurent Gbagbo lors de son discours à Dabou. Il a tenu à partager sa vision d'une Côte d'Ivoire souveraine avec son auditoire. À Dabou, le 12 avril, pour la 3e édition de la fête de la Renaissance, le président Laurent Gbagbo a tenu à saluer les enfants du Léboutou, ville natale de son ex-parti, le Front populaire ivoirien. Dabou, ville de l'immense professeur Aris Memel Foté. Dabou, ville riche de ses souvenirs, de sa culture et de toute sa diversité, que le président Laurent Gbagbo a partagé avec ses partisans. Nous sommes à Dabou, le 12 avril, c'est-à-dire le lendemain du 11. Dabou, j'ai beaucoup de souvenirs ici. Beaucoup de souvenirs. D'abord, mon père a fait l'école ici. Mon père. Lui, il était dans la même classe que celui qui deviendra plus tard l'abbé Daniel, puis Monseigneur Eni. Il était dans la même classe que celui qui deviendra plus tard Monseigneur Kokora. Ils avaient comme grand frère le cardinal Yago, mais qui était loin. Et mon père a quitté l'école à Dabou en 1932. Il a quitté l'école au CE2. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai de Dabou, parce que mon père m'en parlait souvent. C'est à Dabou qu'en 1988, nous avons fait le congrès clandestin pour créer le premier parti d'opposition en Côte d'Ivoire, le RPI. Et puis Dabou, c'est la ville de Memel Foté. L'immense Memel Foté, immense, en forme physique, mais immense dans l'intellect. Il était professeur au Collège de France. Le Collège de France
ce n'est pas une école comme ça. C'est une école où vont tous les professeurs d'université pour suivre un enseignement complémentaire. Et Memel Foté m'avait fait l'honneur de m'inviter à son cours inaugural au Collège de France à Paris. Donc voilà Dabou. Après ces salutations, le président Laurent Gbagbo a critiqué les coûts actuels de nos produits agricoles dont les prix sont fixés par l'Occident et non par le gouvernement ivoirien. Quand une décision qui vous concerne est prise ailleurs pour vous être imposée, c'est que vous n'êtes pas souverain. Et je suis pour que les Africains soient souverains, c'est-à-dire pour qu'ils décident eux-mêmes ce qu'ils veulent faire pour leur pays. Comment ça se fait que le kilo de cacao coûte 5 000 francs au Cameroun et aujourd'hui 2 000 francs à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Comment? N'est-ce pas le même marché? C'est le même marché. Mais il y a un pays qui est plus souverain que l'autre. Et que ça ne gêne pas de donner 5 000 francs par kilo aux paysans, alors que dans l'autre, on lui dit hey, attention, hein, tu as trop de dettes, donc il faut voir. Si tu peux faire, je retiens 2, 3, comme ça, tu vas nous donner un peu ici. Mais ce n'est pas la souveraineté et je ne suis pas pour ça. Une occasion pour lui d'inviter les Ivoiriens et panafricains à s'inscrire pour la souveraineté vraie de leur pays, car un pays souverain est maître de son destin. La forte chaleur qui s'est abattue sur le site de la fête de la Renaissance n'a pas altéré la détermination des militants et des sympathisants venus par milliers les 11 et 12 avril à Dabou. Tous sont repartis satisfaits, déterminés et prêts pour les batailles à venir. Le 12 avril 2025, la ville de Dabou a reçu des hôtes particuliers, venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour célébrer la traditionnelle fête de la Renaissance du PPACI sur le thème Laurent Gbagbo de la haie à la présidence en 2025. Les militants, militantes et sympathisants du PPACI, après le séminaire du 5 avril au siège portant sur le thème, sont venus nombreux à l'aérogare de Dabou en pleine Palmeraie. Ni le soleil, ni la distance parcourue à pied, la fatigue n'ont altéré la détermination de toutes ces personnes présentes à venir écouter le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, qui devant la foule immense a dit sa détermination à aller aux élections présidentielles de 2025 en tant que candidat du PPACI. Nous allons aller aux élections. Hein. Ceux qui croient que, bon, on va les fatiguer et puis ils vont se fâcher pour dire on ne va pas aux élections. Là. Et allez leur dire qu'ils se trompent, que nous allons aller aux élections et nous allons gagner l'élection. Il en a profité aussi pour clarifier l'appel de Bonnois du 14 juillet 2024 qui semble confus dans l'esprit de certains partis politiques de l'opposition. J'avais lancé l'appel de Bonnois pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui croient que j'en appelais à une coalition de partis. Non.
Moi, j'appelle les Ivoiriens. Une nouvelle fois, le président Laurent Gbagbo a invité les militants et militantes du PPACI ainsi que toutes les personnes désireuses d'une Côte d'Ivoire libre et souveraine à se tenir prêts pour les batailles futures. Vous qui êtes à Dabou aujourd'hui, vous qui êtes dans toutes les bases, vous qui êtes dans toutes les sections, soyez attentifs. D'ici 2 semaines, nous allons tenir un comité central et ce comité central va prendre des décisions que nous allons vous diffuser. Mais on ne peut pas venir tout le temps au pouvoir par la force des armes. Il faut que le monde voie aujourd'hui ceux qui sont pour la guerre, qui ne viennent au pouvoir que dans la guerre, et ceux qui sont pour la paix, qui ne viennent au pouvoir que dans la paix. Soyez prêts. Message bien perçu par la foule compacte présente ce samedi 12 avril à Dabou et tous les autres partout dans le monde via les plateformes d'information. Tout comme les militants, nombreux étaient les responsables du parti qui ont effectué le déplacement aux côtés du président Laurent Gbagbo dans cette immense palmeraie de débris mous. Plusieurs d'entre eux se sont exprimés au micro de notre équipe de reportage. Comme à leurs habitudes, les responsables de la direction du parti étaient au rendez-vous des plus illustres, c'est-à-dire la fête de la Renaissance, acte 3, les 11 et 12 avril 2025. Malgré la météo qui affichait un soleil de plomb ce samedi 12 avril, ils se sont déplacés pour être des témoins oculaires des moments historiques du parti. Pour ces responsables, la fête de la Renaissance, fête statutaire, n'est pas un événement à rater. Et pour eux, accompagner le président Laurent Gbagbo à tous ces importants rassemblements est un sacerdoce. Dans un élan de camaraderie et de fraternité, ces responsables de la direction ont salué la mobilisation des militants, des sympathisants et ces milliers de démocrates qui ont effectué massivement le déplacement. Le seul endroit où on puisse être, c'est à Dabou, à la fête de la Renaissance. Si tu n'es pas ici, tu es parti où? Tu dois être ici, prends ta voiture, prends tes 2 pieds, viens nous rejoindre à Dabou. Vous voyez le sourire que j'ai en ce moment précis. Pour dire combien de fois est-ce que la fête de la Renaissance est d'abord un moment de joie, un moment de fraternité, un moment de camaraderie, mais un moment de mobilisation. C'est un moment important qui est institué par nos statuts et qui permet au président du parti de s'adresser à ses militants, à ses militantes, aux sympathisants, à la nation et à l'Afrique. Et ce matin, nous sommes heureux d'être présents ici à Dabou. C'est l'effervescence, c'est la joie. Et nous disons merci à toutes les fédérations ici présentes. Merci pour cette bonne et forte mobilisation. Cela donc montre l'attachement du peuple ivoirien à son leader charismatique, le président Laurent Gbagbo. Cette mobilisation a été de taille et il faut dire qu'avec Laurent Gbagbo, il a l'onction de Dieu. Donc, pendant la politique, on ne peut jamais apprendre le singe comme les grimaces. Et voici comment démontre Laurent Gbagbo sa carrure politique. Et il faut dire que nous n'avons pas besoin à ce qu'on nous partage des boîtes de sardines avec du pain pour qu'on puisse être à cette cérémonie. Et qu'il faut dire que chaque militant PPACI est inné chez lui. Et sont confiants que le président Laurent Gbagbo reprendra le pouvoir d'État. Les faits parlent d'elles-mêmes, formidable. Le président Laurent Gbagbo est prêt avec cette démonstration à aller au palais présidentiel. Nous allons l'accompagner tout simplement au palais. Cette année, je pense qu'on a battu tous les records. La fête est merveilleuse, il y a du monde, il y a un monde fou qui s'étend à perte de vue. Cela témoigne de l'influence de notre président Laurent Gbagbo et nous croyons que cette année 2025, nous sommes
pas très loin du palais présidentiel encore. Avant ce grand rassemblement populaire, la direction du parti était la veille, le vendredi 11 avril, sur les lieux pour inaugurer le village de la Renaissance. Avec les responsables locaux de l'organisation de cette fête et certains responsables territoriaux, les messagères de Laurent Gbagbo étaient également présentes pour accueillir la direction du parti en présence de leur présidente, Madame Odette Soye. Très heureuses de prendre part à cette visite, elles ont entonné des chants pour souhaiter la bienvenue à cette délégation, ce qui a apporté un peu de chaleur à cette cérémonie d'inauguration. Les messagères se sont mobilisées massivement pour dire au président Laurent Gbagbo, leur mentor, qu'elles lui apporteront leur soutien où qu'il aille. Mais qu'elle n'oublie pas d'envahir toute la Côte d'Ivoire pour porter la bonne nouvelle de sa candidature aux élections présidentielles d'octobre prochain et ses 10 engagements. Cette 3e édition de la Fête de la Renaissance a tenu toutes ses promesses avec une exceptionnelle mobilisation au dire de tous. Vivement la 4e édition avec le président Laurent Gbagbo aux commandes de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux et celles qui ont effectué le déplacement à Dabou à l'occasion de la 3e édition de la Fête de la Renaissance. Demain sera forcément meilleur avec Laurent Gbagbo au pouvoir. Au revoir.